Les colchoneros de l'Atlético de Madrid ñu ngi suivre de très près ses performances waaye tamit jot nañu envoyer des scouts à ces matchs en Ligue 1 donc le club espagnol jamono ji nag ñi ngi en contact avec les représentants de Habib Diarra et pourrait faire une offre potentiellement supérieure à 25 millions d'euros donc jamono ji nag la direction des colchoneros ñi ngi évaluer montant bi nga xamante ne moom la ñu war a proposer équipe bi di Strasbourg pour recruter ki nga xamante ne moom mooy Habib Diarra alors li wóor ba wóor mooy Atlético de Madrid su ñuy def seen offre dina toll ci lu supérieur à 25 millions d'euros donc li wóor ba wóor mooy li ma leen mën a wax rek mooy jamono ji les colchoneros sont à fond dans ce dossier-là. Le joueur voit d'un bon œil cette possibilité, notamment pour jouer en Ligue des Champions la saison prochaine. Ki nga xamantene nak mom moy le président de Strasbourg, Marc Keller, mom jot na indiqué que si une offre intéressante arrive, le club serait prêt à le laisser partir conformément à une promesse faite au joueur lors de sa prolongation de contrat. Ainsi, Habib Diarra est l'un des talents les plus prisés du mercato européen actuel avec un avenir prometteur dans un grand club européen. On va enchaîner avec l'autre journal bi di Rewmi Quotidien Sport. Ñom ñu ngi ñëw sur la Coupe du monde des clubs. La décision est tombée. Nicolas Jackson écope de 2 matchs après son carton rouge voilà sur cette deuxième rencontre bi nga xamantene les Blues de Chelsea football nañ ko face à cette équipe de Flamengo perdu sur le score de 3-1. Donc les Blues se sont inclinés. Donc Nicolas Jackson suspendre nañ ko lu toll ci ñaari match. L'autre information day concerner Zarco donc Zarco mi nga xamantene après sa défaite jot na indi une réaction. Donc Nicolas Jackson, attaquant de Chelsea, a été suspendu 2 matchs par la commission disciplinaire de la FIFA suite à un carton rouge direct reçu lors du match de la Coupe du monde des clubs contre Flamengo. Donc cette suspension day couvrir les 2 prochains matchs de Chelsea dans la compétition, incluant le match contre l'Espérance de Tunis et un éventuel 8e de finale si Chelsea se qualifie. Alors Chelsea est déjà qualifié. Chelsea est déjà qualifié pour les 8e de finale déjà. Que dinañu ñëw ci programme match yi nga xamantene mom mo wara am ci les 8e de finale. Donc hier Nicolas Jackson a manqué la rencontre bi nga xamantene équipe mi ngi ko doon football ak équipe bi de Espérance Tunis. Les Blues se sont imposés. Donc le carton rouge a été infligé pour une faute grave, un tacle à stud relevé sur Ayton Lucas, considéré comme un acte de jeu dangereux pouvant porter atteinte à l'intégrité physique de l'adversaire. Donc c'est le 2e carton rouge de Nicolas Jackson en 4 matchs cette saison, ce qui souligne des problèmes de discipline récurrents. Waaye nak Nicolas Jackson jotoon na présenter ses excuses publiquement, exprimant sa colère contre lui-même et affirmant que son geste n'était pas intentionnel. Il a pris l'entière responsabilité de son erreur. Waaye tamit Nicolas Jackson mi ngi promettre de réfléchir et grandir pour revenir plus fort pour le club et ses supporters. Légui nak cette suspension est un coup dur pour Chelsea qui doit déjà composer avec des difficultés dans cette Coupe du monde des clubs et qui perd ainsi un élément clé de son attaque pour des matchs cruciaux. On va enchaîner toujours avec le décryptage de la une des journaux sportifs. On enchaîne avec Tribune Sport. Tribune Sport ñom ñi ngi ñëw déjà sur la défaite devant Sa Thiès. Zarco jot na yëkëti ay cadeau adressé ko au CNG. Donc on peut lire sur la une du journal, beaucoup voulaient que je perde le combat à commencer par le CNG. Suñ ko faram faccé moy Zarco néna ñu bëri dañu bëggoon mu daanu ci bile combat, néna sax dañu accorder ay faveur à son adversaire dans l'enceinte ki nga xamantene mom moy Sa Thiès, alors que ñi ngi ko don téré mu def ay mbir yu bari ci biir géew bi. Donc le lutteur Zarco a vivement critiqué le comité national de gestion de lutte muy CNG, affirmant que beaucoup voulaient que je perde à commencer par le CNG. Mu nek kaddu yi nga xamantene mom le lutteur de Grand Yoff yëkëti au sortir de ce choc face à Sa Thiès perdu. Donc Zarco amna ñaari défaite
ci diggante moom ak Sa Thiès waaye tamit nee na beneen combat dina amaat seen diggante donc cette tension nag fin suite à un incident bi nga xamante ne amoon na ci combat de MMA à Abidjan où Zarko a eu un comportement jugé violent envers un adversaire nigérien, ce qui a conduit le CNG à le suspendre provisoirement de toute activité liée à la lutte et lui retirer sa licence en attendant sa comparution devant la commission disciplinaire. L'autre journal day concerné Point Actu Sport ñoom ñi ngi ñëw sur cette nouvelle bi nga xamante ne jot ngeen ko démb muy l'Olympique lyonnais qui a été rétrogradé en Ligue 2. Donc l'Olympique lyonnais officiellement rétrogradé en Ligue 2 par la direction nationale du contrôle de gestion ñu gën ko xam ci DNCG ce mardi 24 juin 2025 en raison de problèmes financiers persistant, notamment une dette bu toll ci 175 millions d'euros et un budget prévisionnel non validé. Décision bi nag day confirmer la relégation administrative prise à titre conservatoire en novembre 2024 faute d'avoir apporté les garanties financières exigées par le DNCG. Donc le président du club ki nga xamante ne nag moom mooy John Textor jot na yëkkati ay kàddu waaye tamit il s'était montré confiant avant l'audition, avant bile audition. Le président de l'Olympique lyonnais jot na yëkkati ay kàddu wane une confiance avant l'audition, affirmant avoir réaliser des investissements récents et améliorer li nga xamante ne nag moom mooy la trésorerie grâce notamment à la vente de ses parts dans Crystal Palace et celle des joueurs comme Ryan Cherki. Cependant nag ces efforts n'ont pas suffi à convaincre le DNCG qui a confirmé la sanction en vertu de l'article 11 de son règlement. Léegi nag l'Olympique lyonnais jot na annoncé que dinañu def appel bi nga xamante ne war nañ ko def fii ak 7 jours suivant li nga xamante ne nag moom mooy la notification officielle. Donc c'est une décision qui a été rendue waaye nag ce n'est pas une décision décisive maanaam atteindre reguñu l'autorité de la chose jugée. Su ma waxee l'autorité de la chose jugée mooy ñu dem ba épuiser tous les voies de recours. Donc jamono ji l'Olympique lyonnais dispose de 7 jours après la décision qui a été rendue par le DNCG. Olympique lyonnais mun nañu dugal recours waaye recours boobu noonu mënul passer les délais de 7 jours. Léegi nag en cas de maintien de la sanction le club dina perdre sa place en Ligue 1 et loolu dafay profiter wu ci équipe bii di Stade de Reims bi nga xamante ne su fekkee loolu am na dañ koy repêcher selon le règlement de la Ligue française professionnelle. Donc cette relégation administrative nag day constituer un choc historique pour l'Olympique lyonnais qui évoluera en deuxième division pour la première fois depuis 1989 si la décision est confirmée. Si la décision est confirmée, Olympique lyonnais dinañu évoluer en Ligue 2 française pour une première depuis 1989. Donc ñu bëri ñi ngi doon poser wu ay interrogations concernant cette décision bi nga xamante ne dal na ci Olympique lyonnais. Donc je pense que am ngeen si un aperçu beaucoup plus clair. Donc ñi ngi jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen ngi nekk ci bile live ñu ngi leen di wax rek ngeen partager ko bés la cloche de notification pour recevoir tout ce qui est information. On va toujours continuer notre actualité avec la une des journaux. C'est parti pour le journal Marca. Ñoom déjà ñi ngi ñëw on va vous décrypter, on va vous donner les informations yi nga xamante ne jóge na ci journal bi du Marca. Donc la couverture du journal sportif espagnol Marca du 25 juin 2025 déjà day mettre en avant plusieurs actualités majeures du football espagnol et international, donc avec une emphase particulière sur le Real de Madrid et ses nouveaux talents ainsi que sur les mouvements de joueurs clés dans d'autres grands clubs de la Liga. Donc on va vous expliquer vu que c'est un journal bi nga xamante ne tout est écrit en espagnol dinañ ñëw faram-fàcceel leen ko pour ngeen xam exactement lan la ñu def ci seen titrage. Donc le Real de Madrid, l'irruption de Higuaín. Donc le titre principal Jefe en 10 Días mooy chef en 10 jours fait référence à la montée en puissance spectaculaire d'un jeune défenseur central du Real de Madrid muy kan muy Dean Huijsen en provenance de Bournemouth qui s'est imposé déjà en temps record dans l'effectif madrilène. Donc il n'y a pas eu de surprise concernant la titularisation de Huijsen au niveau de la charnière centrale de la Casablanca. Donc nag le texte day souligner que l'arrivée de ce joueur a permis de résoudre un problème défensif qui préoccupait l'entraîneur
Xavi Alonso, nouvellement nommé à la tête du club. Donc le club se félicite de la rapidité avec laquelle voilà, Hussein s'est adapté et a pris le leadership de la défense. Pour le moment, il n'y a pas Antonio Rudiger bi nga xamantene dafa amone blessure waye du yag touti momi tamit dina ñëwaat dans la compétition, mais pour le moment le patron de la défense merengue c'est tout simplement Hussein qui s'impose aussi au sein de cette défense de l'équipe d'Espagne. Voilà, donc une autre information toujours sur le décryptage du journal Marca day concerné Franco Mastantuono qui évolue actuellement du côté du River Plate, donc une nouvelle pépite pour le Real de Madrid. Après la Coupe du Monde des clubs, dina dem retrouver équipe bi di Real de Madrid, de même que Estevao mu nek attaquant ci équipe bi di Palmeiras. Après la Coupe du Monde début juillet dina dem ci équipe bi di Chelsea. Alors sur la droite, toujours sur la une des journaux en complicité avec la régie, la une day mettre aussi en avant Franco Mastantuono, mu nek jeune prodige argentin dont le transfert au Real de Madrid a été motivé par une conversation décisive avec l'actuel entraîneur du Real de Madrid, muy Xavi Alonso. Donc le jeune milieu offensif m'a expliqué que l'entretien avec l'entraîneur espagnol l'a convaincu de rejoindre le club, soulignant l'importance de se sentir désiré par le coach lorsqu'on quitte un grand club comme River Plate. Donc cadre yi nga xamantene mom la jeune pépite voilà argentine yëkkati muy lan conversation bi nga xamantene am nako ak Xavi Alonso nek jamono ji entraîneur du Real de Madrid gannaaw ba mu succédé ki nga xamantene mom moy Carlo Ancelotti. Donc Xavi Alonso a passé ce coup de fil du côté de l'Argentine, plus précisément au jeune talent argentin muy Franco. Donc il y a eu des discussions et le tacticien espagnol a convaincu ki nga xamantene mom moy Franco de rejoindre le Real de Madrid. Waye tamit Xavi Alonso daf ko xamal ne que tu fais partie des éléments clés pour la saison 2025-2026. Il y a des autres joueurs qui sont au Real de Madrid, plus précisément Arda Güler qui est en train de prendre une confiance au sein de cette équipe du Real de Madrid. Donc Mastantuono a affirmé également que jouer au Real de Madrid est un rêve, mais qu'il reste concentré sur ses derniers matchs avec River Plate, notamment lors du Mondial des clubs. Toujours sur le journal Marca, en haut en gauche, donc on apprend qu'Atlético de Madrid doit finaliser le transfert du milieu de terrain Johnny Cardozo pour 30 millions d'euros. Johnny Cardozo n'est que milieu de terrain qui équipe Bidi Betis Séville. Donc le journal Marca, sur leurs illustrations, nous sur cette information avec un contrat de 5 ans. Donc Johnny Cardozo n'est qu'un international américain. Rejoindre notre équipe B du Atlético de Madrid. Habib Diarra fait partie des plans de Diego Simeone. Donc il y aura la concurrence au sein de ce milieu de terrain des Colchoneros. Dinañ ci yaatal avec les divers de l'actualité. Donc Cardoso est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs de la Liga et destiné à prendre la relève de Koke et à renforcer le milieu de terrain. Voilà, aux côtés de Conor Gallagher, Pablo Barrios, Marcos Llorente et Rodrigo de Paul. En haut à droite, nous sommes sur la situation de Nico Williams. Donc la situation de Nico Williams est évoquée. Donc le jeune ailier a officiellement informé Atlético Bilbao de son désir de rejoindre le FC Barcelone, ce qui devrait accélérer son transfert. Cette démarche a créé des tensions entre les deux clubs, mais Williams souhaite clairement évoluer sous les couleurs blaugrana dès la saison prochaine. On va venir sur la synthèse du journal Marca. Déjà la une du Marca du 25 juin illustrait la période de grands changements et de renouvellement dans les principaux clubs espagnols. Donc le Real de Madrid, jamono ji nak ñi ngi miser sur la jeunesse